Et on est en direct de la cour d'assises de Bruxelles avec notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Guillaume, avec l'ouverture des débats, on entre dans le vif du sujet, hein. Oui, Marion, dans le vif du sujet, mais pas encore vraiment dans le vif des débats, car cette semaine va surtout être consacrée à des audiences administratives ou plutôt formelles. Par exemple, la présidente de la Cour va lire l'acte d'accusation jusqu'à jeudi. Il fait 500 pages. Et puis ce matin, elle a commencé à identifier les parties civiles et les avocats. Et ces parties civiles, il y en a beaucoup. Plus d'1 millier de personnes réclament la réparation d'un préjudice. Il y a bien sûr les proches et les parents des 32 personnes qui ont été tuées, mais aussi les blessés des explosions et puis des témoins, des policiers ou des secouristes qui ont été traumatisés par ces scènes de guerre qu'ils ont vécues ce 22 mars. Donc pour ces parties civiles, eh bien c'est le début d'un long marathon. Certaines le redoutent, d'autres l'attendent depuis bientôt 7 ans. Je vous propose d'écouter certaines de ces parties civiles. Oui, c'est important d'être là. C'est leur procès, mais en même temps, c'est le nôtre. Donc, on attend quand même certaines réponses. On est dans l'attente de savoir comment ça va se passer exactement. Et tout ça va nous mener au bout de ces 6-7 mois de procédure. Un état d'esprit très angoissé, très stressé. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. Et, voilà, je sais que c'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc on a l'impression d'être dans une journée assez historique. Et en même temps, il y a quand même un côté serein parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on sait que ça allait arriver, parce que ça fait des mois qu'on s'y prépare. Donc, Je n'ai aucune haine, pas du tout. Je l'ai déjà croisé. Le regard ne me fait rien. Je suis en paix avec moi-même. Et comme j'ai dit dans les précédents trucs, j'ai vraiment pas de haine envers les accusés. Alors Guillaume, parmi ces parties civiles, combien vont accepter de témoigner? C'est une des inconnues de ce procès. Et l'autre grande interrogation, c'est aussi le degré de participation des accusés. Oui, ils sont 9 dans le box. Le 10e accusé, lui, est jugé en son absence car il est présumé mort en Syrie. Alors l'un de ces accusés, Oussama Krayem, a refusé ce matin de se lever et de répondre aux questions au moment de l'appel. Et puis en fin de matinée, c'est Mohamed Abrini, l'un des membres du commando de Zaventem, qui a voulu prendre la parole pour dénoncer les conditions de transfert de sa cellule vers le tribunal. Il raconte qu'on l'a fouillé à nu, qu'on l'a saucissonné, dit-il, qu'on lui a mis un bandeau sur les yeux et qu'on lui a mis un casque sur les oreilles avec de la musique métal, de la musique satanique, dit-il. Voilà, jusqu'au tribunal, des conditions qu'il dénonce, qui sont dénoncées également par certains avocats de la défense. Et dans ces conditions, dit-il, il est hors de question de répondre à la moindre question. Voilà, l'interrogatoire des accusés proprement dit doit commencer dans 2 semaines à partir du 19 décembre.